Retournons maintenant à Winnipeg où nous recevons Peter Julian, ancien député néo-démocrate de 2004 à 2025. Il a représenté les circonscriptions de Burnaby-New Westminster de 2004 à 2015, puis New Westminster-Burnaby de 2015 à 2025. Il a également été leader parlementaire du NPD pendant une grande partie de son passage à Ottawa. Monsieur Julian, bonjour et merci d'être avec nous. Oh, ça me fait plaisir. Bonjour à vous. Alors, hier, en fait, il faut le souligner, vous avez perdu votre circonscription lors des dernières élections fédérales, mais hier, lors de la plénière, et vous avez eu l'occasion de vous adresser aux délégués, vous avez avancé que le NPD va certainement reprendre la circonscription aux prochaines élections. Je vais vous demander, est-ce que vous souhaitez vous représenter? Est-ce que vous allez tenter de reprendre votre siège vous-même? Mais moi, qu'est-ce que j'avais dit, c'est effectivement qu'on était le dernier siège tombé dans les dernières élections et je sais, parce qu'on a fait le porte-à-porte depuis ces élections-là, qu'on va être le premier comté qu'on reprend après. Maintenant, on est dans un processus de leadership. On va choisir notre prochain chef demain et c'est sûr que ça va, je pense, contribuer à cette momentum qu'on commence à sentir un peu partout au pays. Moi, je vais prendre des décisions dans les prochains jours. Très bien. Dans les prochains jours, OK, on verra bien la suite. Alors, vous évoquez ce renouvellement qui doit se faire. Évidemment, le renouvellement ne se termine pas au Congrès. Vraiment, ça commence aujourd'hui. Concrètement, selon vous, quel travail le parti doit-il entreprendre dès le jour 1, dès demain, afin de vraiment se reconstruire? Et quelles doivent être les priorités immédiates pour le ou la nouvelle chef? Mais la résolution qu'on a adoptée, première résolution qui vient de notre initiative de renouvellement, c'était mettre en place une organisation qui est en train de contacter, de parler avec les gens partout au pays. Alors, de faire le porte-à-porte, de faire des appels téléphoniques, ça, c'est un élément essentiel. Bien sûr, le prochain chef, le nouveau chef, va être aussi obligé de mettre en place un plan de financement et, bien sûr, commencer de mettre en place des candidats. Ça, c'est extrêmement important. Une des lacunes de la dernière campagne, c'était qu'on avait une plateforme électorale, des solutions qu'on était en train d'offrir aux Canadiennes et aux Canadiens étaient vraiment faites tardif à la fin de la campagne. Même on a communiqué cette plateforme après que beaucoup des Canadiens avaient déjà voté. Alors, tous ces éléments-là, les solutions, la plateforme, le financement, les candidats, les candidates et aussi, bien sûr, l'organisation de faire ces contacts auprès des électeurs, c'est toutes les choses qu'il faut faire tout de suite. À partir de dimanche, à partir de lundi matin, ça, c'est les choses qu'il faut faire en préparation pour une élection qui s'en vient. On ne sait pas si ça va être dans 2 mois ou 6 mois, mais on sait tout le monde que les élections s'en viennent. Il faut qu'on soit prêt. Encore faut-il avoir un message clair et cohérent, des politiques claires et cohérentes pour vraiment convaincre les Canadiens que le parti est à la bonne place. Selon vous, quelle devrait être l'offre aujourd'hui du NPD, surtout dans un contexte où il doit rivaliser à la fois les conservateurs et les libéraux? Comment est-ce qu'il peut se démarquer clairement sans se faire vraiment coincer entre ces deux pôles? Mais je dirais d'abord qu'il y a pas beaucoup de démarcation entre les conservateurs et les libéraux. M. Carney fait exactement le même travail qu'on a vu avec Stephen Harper et le même travail que Pierre Poilievre ferait. Il est en train de couper toutes les gammes des services, couper dans la fonction publique, couper dans la sécurité alimentaire, la sécurité des transports, des services auprès des nouveaux Canadiens, des services auprès des Autochtones. Le coupage qu'il est en train de faire, de couper les services, c'est énorme. Au même temps, M. Carney donne des dizaines de milliards de dollars aux banquiers, aux gens riches, bien nantis, des chefs d'entreprise. Alors, je pense que la contradiction entre qu'est-ce que M. Carney a promis et qu'est-ce que M. Carney est en train de livrer, c'est évident. Maintenant, alors, puisqu'il n'y a pas beaucoup de démarquage entre les conservateurs et les libéraux, l'NPD a vraiment, je pense, un grand champ
pour vraiment offrir une vision du pays qui est différente, qui est axée sur monsieur et madame, tout le monde, qui est axée vraiment sur le besoin des familles, des gens qui en arrachent, qui ont la difficulté de payer le loyer, la difficulté de mettre de la nourriture sur la table. Ça, c'est vraiment les groupes, les Canadiennes qu'on doit cibler. Et je pense ça va être facile à démarquer des conservateurs et les libéraux, puisque les libéraux et les conservateurs se ressemblent tellement présentement. Mais si c'est le cas, pourquoi alors est-ce que votre parti a tant de peine à se faire entendre? S'il y a vraiment aucun... Vous dites qu'ils ne semblent pas vraiment avoir un contraste entre les conservateurs et les libéraux, pourquoi est-ce que votre message ne passe pas plus facilement alors? Mais ça prend du travail, c'est sûr. Mais la réalité, c'est que j'ai vécu toute la période après le dernier effondrement du parti. Vous avez mentionné, en 93, on avait perdu notre statut de parti officiel. Et avec Alexa McDonough, elle avait commencé à même ordre, elle n'était pas bien connue. Le parti était en train de se reconstruire, mais on a réussi avec une grande percée dans les élections qui ont eu lieu suite à cette élection de notre chef Alexa McDonough. Et on a fait une percée énorme, surtout au Canada Atlantique. Dans les régions francophones, comme dans les régions anglophones, on s'est réimposé au Parlement du Canada. Alors, on a déjà été dans ces situations dans le passé. C'est évident qu'on sait qu'est-ce qu'il faut faire, comment on devrait travailler pour se mettre vraiment dans le prochain Parlement dans une présence, une posture beaucoup plus robuste. Et c'est un travail qu'il faut faire. Comme j'ai mentionné, c'est quatre secteurs où il faut travailler immédiatement. Et je pense que tous les candidats à la chefferie aussi sont au courant de l'importance de commencer même lundi matin, de faire tout ce travail qui est nécessaire pour préparer les prochaines élections. Je l'ai mentionné, vous avez une longue expérience parlementaire en tant qu'ex-leader parlementaire du parti aux communes. Parlez-moi de l'importance, selon vous, d'avoir un leader qui est justement aux communes, qui a un siège au Parlement afin de se faire voir et entendre. Mais ça va être important. La question que les délégués vont décider, si c'est important maintenant ou après les prochaines élections partielles. On se rappelle qu'Alex McDonough et Jack Layton n'avaient pas un siège au Parlement quand ils ont commencé comme leader. Et ça, c'est une décision qu'effectivement le membership va prendre. Et la réalité, c'est les quatre axes que je viens de mentionner, le financement, l'organisation et le contact avec les électeurs, les candidats et bien sûr aussi la plateforme, qu'est-ce qu'on propose aux Canadiens. Ça, c'est des éléments qui sont de plus importants à commencer à travailler tout de suite à partir de lundi matin. Peter Julian, ancien député néo-démocrate, merci encore une fois d'avoir été avec nous aujourd'hui. Bien apprécié. Ça me fait vraiment plaisir. Merci beaucoup.